La danse des masques bourriants, symbolisme et signification. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs et auditrices de Diaspora FM, bonsoir et merci de rester fidèles à ce programme. Ici, sur ce plateau, nous avons parlé du Zangbetor, des danses de masques Zangbetor. Nous avons parlé de Abikou. Aujourd'hui, l'envers du décor fait un zoom sur le bourriant. Le bourriant de Ouida ou de Porto-Novo, le bourriant des Agouda, le bourriant des De Souza, le bourriant des novices, des Névis, voilà, j'y parviens. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, sur ce plateau, nos invités ont quitté Ouida. On ne peut pas parler de bourriant sans que les détenteurs même ne soient sur ce plateau. Je suis bien entouré, Névis Bernardin, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Ça va, je vais bien. Soyez très à l'aise. Hein. Oui. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Bourriant Névis Oui, de Ouida. oui, oui. D'accord. Eh bien, à côté de vous, Ernest Sabo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président super Bourriant de Souza. Oui. N'est-ce pas? Oui. Merci. Marcel Zounon, bonsoir. Bonsoir. Consultant patrimoine immatériel, Oui. culturel. Tout ce que vous voulez. Névis Bernardin. Oui, oui. C'est quoi le bourriant? Le bourriant, c'est un roi qui monte sur le cheval qu'on appelle bourreau. D'accord. Et puis, c'est le roi qui est sur le cheval. C'est pourquoi on dit bourriant. C'est un roi Un roi qui monte sur le qui cheval. monte sur un cheval. Et c'est le cheval qu'on appelle bourreau. Bourriant. Tout ça ensemble, c'est bourriant. 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 D'accord. Mais c'est bourreau. C'est nous qui disons bourriant ici. Ok. Sinon, C'est bourreau. bourreau. Quelle langue? Dans quelle En langue? portugais. En portugais. En portugais, oui. Et pourquoi il faut rattacher ça à une danse? Bon, c'est nos parents qui avaient introduit ça au Bénin. Et puis, depuis le XVIIIe siècle, et développé en XIXe siècle. Depuis le XVIIIe siècle. C'était mon arrière-grand-père qui a introduit ça. Ok. Après lui, mon grand-père aussi a pris la relève quand il est décédé. Après, mon papa avait pris en tête le groupe en 1945. Ok. Et après, à partir de 1981, mon papa est décédé et moi j'ai pris en tête du groupe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ben, mais on ne peut pas parler de bourriant sans faire allusion à la grande famille de Souza. Je profite pour faire une salutation à Mito Tchacha, l'actuel Mito Tchacha. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, le bourriant, pourquoi forcément il faut parler de Souza en évoquant le bourriant? Bon, le bourriant, bon. Et c'est le danse des Agouda. C'est qui les Agouda? Les Agouda, celui qui venait du Brésil. Ok. C'est les danses de les Agouda. Oui. Tous les Agouda qui sont au Bénin, Nigeria et Grand Popo, Agoué, tout et tout là. Même Lomé aussi. Lomé aussi. Oui. Et quand on C'est parle leur des danse. Agouda, c'est les de Souza, c'est ça? Non, non, ce n'est pas de ça seul. C'est les Portugais. Ok. Oui. Et quelles sont les familles afro, Agouda, si je peux parler ainsi? Bon, il y a de ça, il y a Nevis, Ok. il y a Damesta, et Dos Santos, Pereira, Dorego, Dorivera, Da Silveira, Pirero, Pereira, On ne peut pas Pereira, ils sont beaucoup. Quoi. Ils sont beaucoup. Oui. D'accord. Oui, Marcel Zounon, nous parlons de la danse des masques bourriants. Oui, symbolisme et signification. Le bourriant pour vous, Le bourriant qu'est-ce que ça, pour ça nous, évoque? pour la recherche, il faut dire que les deux représentants là font partie des premiers. Il y a d'autres également, certainement à Thiémé, à Porto-Novo, etc. Mais il faut reconnaître que la première famille qui a amené les masques bourriants au Bénin, c'est bien la famille Névis.
C'est après que ça a migré au niveau des autres familles qui avaient aussi des représentants parmi les afro-descendants, parce que cette danse nous est apparue après l'abolition de l'esclavage en 1848 par Victor Schœlcher, encore que même sur cette information, d'autres penseurs aujourd'hui le critiquent, mais il faut, ce que nous avons retenu, ce qu'il faut retenir, c'est arriver au Bénin après l'abolition de l'esclavage. Et donc, ils sont venus avec leurs pratiques, les chants, les danses carnavalesques. Et il faut retenir que le symbole principal à retenir dans la pratique à Bourrian, c'est la mémoire, c'est la rencontre, c'est les rencontres, c'est les retrouvailles. Parce que c'était très dur, la période esclavagiste. Tout à fait. Et quand c'est terminé, les enfants des afro-descendants qui ont pu vraiment s'échapper sont revenus à la source. Et maintenant, à leur source, ils sont venus avec les pratiques de la musique carnavalesque, où ils utilisent les éléments de musique qui nous sont revenus importés, à savoir l'orgue, les cymbales, la guitare, etc. Mais comme ils sont très rattachés à leur patrimoine, à leur culture ancestrale, ils y ajoutent les éléments de percussion, comme les tambours, les castagnettes, les gons, etc., pour en faire une musique hybride. Et là, cette musique, elle est entraînante. Lorsque vous voyez les gens chanter ou danser la danse à Bourrian, la danse des agoudas, parce que les agoudas, c'est les Portugais, qui ont connu, qui sont arrivés sur nos côtes. Et quand vous voyez aujourd'hui pourquoi on parle le portugais et non l'espagnol au Brésil, c'est les Portugais qui ont colonisé cette partie-là de l'Amérique latine. Et vous verrez qu'ils sont encore présents là. Vous verrez qu'au Bénin, quand vous voyez les types de maisons avec les tours des fenêtres et autres, tels qu'on le trouve aujourd'hui dans certaines maisons, encore à Ouida, encore à Porto Novo, encore à Agoué, etc. Vous voyez les mêmes types de maisons. L'architecture, vous les voyez au Brésil et vous les voyez également au Portugal. C'est dire que le savoir et le savoir-faire de ces constructeurs de navires, de ces constructeurs de maisons est resté. Et même quand vous interrogez aujourd'hui les afro-descendants qui résident dans ces villes-là, il y a même des mots qui sont usuels. Le akama, dont on parle, qui a touché le fond, c'est-à-dire le lit, ça vient du Portugal. Les nourritures comme le concada, comme le feijoada, le sarabouya, c'est de belles nourritures, mais qui nous sont venues après l'abolition de l'esclavage. Eh bien, M. Bernardin, mais quels sont les différents types de masques? Nous avons des masques qui sont coqs. Il y a d'autres qui sont lion, panthère. Il y en a beaucoup quand même. Qui sont de différentes masques. Ah, mais qu'est-ce que ça symbolise, hein, M. Ernest? Qu'est-ce que ces masques-là symbolisent? Ou bien vous... Je peux aller. Allez-y, oui. Les masques, c'est comme ça, c'est eux qui guident les bourrians. Et comme autruche, perroquet, cheval, c'est eux qui guident. Là où les chevaux doivent passer, il devait avoir deux masques devant et deux derrière pour pouvoir donner la voix. Quelle est la portée spirituelle? Est-ce qu'il y a une portée spirituelle? Non, bon. Est-ce que ça a un sens spirituel? Que forcément, telle marque doit rester au devant? C'est pour pouvoir dégager les gens, quoi. Parce que quand le cheval vient comme ça, il y a beaucoup de monde qui s'entoure au bourrion. Oui, je peux dire que les masques à bourrion sont nombreux. D'abord, il y a un premier qu'on ne voit plus souvent aujourd'hui, qu'on appelle Agbozo. Le masque Agbozo, il est fabriqué avec les hâtis, si vous voulez. Mais c'est le premier masque qui ouvre la voie. Après, vous avez les hablas qui et viennent... Pourquoi c'est en perte de disparition
Ah, mais et ça, c'est les Il y en a. Il y en a toujours. Il y en a. Mais avant là, bon, si on veut jouer à quelque part, si c'est nuit, on sort des masques qui est Satan d'abord, qui met des feux. Et on va couper toutes les lumières et le Satan va sortir avec le feu, s'amuser et rentrer. Après, Satan, on va ouvrir les lumières, Agbozo doit sortir. Et après Agbozo, toutes les autres. Les masques, et ces masques-là, ça. C'est Cavallo. Ok. D'accord. Et tu vois, ça c'est une, comment on appelle, c'est une parade de type afro-brésilien, afro-caraïbéen, antillais. Donc, c'est dire que ils ont, tu vois, on a les gens de Habla, on a d'autres, il y a Papaye, il y a les Mamaï, il y a les Giganta, il y a toutes sortes de masques qui apparaissent, comme il a dit, des masques représentant les animaux, le cheval, la tortue, et tous ces différents types de masques enrichissent le patrimoine de ceux qui ont en pratique les masques à bourillon. Justement, mais comment le bourillon renforce l'identité culturelle? Oui, aujourd'hui, quand le bourillon sort, on sait que ça, c'est les afro-descendants, nos enfants qui ont été pris comme des esclaves et qui sont partis dans le reste du monde, notamment en Amérique latine, dans les Caraïbes ou dans les Antilles. Oui. C'est à la fin de l'esclavage, ils sont venus. Et quand vous voyez la danse, même la musique est une musique hybride, composée des instruments importés et des éléments de percussion. Et les chansons, dans les chansons, vous avez souvent les chansons à bourillon, vous avez les fanfares et tout, qui accompagnent la sortie des masques à bourillon. Donc, c'est pour dire que c'est une autre façon de chanter. Ça, c'est Mamaï, c'est Mami Wata, comme on le dit. Donc, c'est une autre façon de chanter, de danser, et qui permet franchement de montrer cette culture-là, qui est une culture vivante. De nos jours, on peut dire que la pratique des masques à bourillon fait partie du patrimoine culturel immatériel du Bénin. Est-ce que c'est enregistré? Pas encore, je vous l'ai dit ici l'autre jour, pour dire qu'on a besoin de faire l'inventaire de tout ce qui est patrimoine immatériel, tout ce qui est masque et autres là, pour qu'on puisse l'inscrire sur la liste de l'inventaire national, et après on pourrait les estiper sur la liste régionale, et pourquoi pas sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Et là, nous devons travailler avec toutes les communautés du Brou qui ont en partage la pratique des masques à bourillon. Monsieur Ernest, nous avons vu Mami Wata. Oui. Qu'est-ce que ça symbolise? C'est la reine. Et pourquoi l'appellation Mami Wata? Mami Wata, c'est la reine du maire. C'est la reine du maire avec son mari Papaye. Ok. Et quand on joue là, c'est lui qui vient avant terminer. Ah bon? Oui. Il y a une classification de sortie? Oui. Pourquoi? Bon. N'importe quel masque ne peut pas sortir? Non, il y a des masques qui sortent d'abord, après lui quoi. C'est lui qui vient. Quand lui vient, on joue là. Quand il parle là, Bandero Foulou. Et il y a un sultan, c'est ça? Oui, un sultan, Bandero Foulou. Non mais tu vois, Papaye c'est le père, Mamaï c'est la mère. C'est la mère. Donc dans la classification depuis, parce que je viens d'apprendre aussi les masques Satan de nuit. Oui, tout à fait. Après, mais je viens d'apprendre ça. Ils ouvrent la voie au masque à Agbozo. Oui. Et puis toutes sortes de masques qui viennent, les chevals, et tout ça, les hablas, etc. Mais le mouvement carnavalesque ou le mouvement de sortie des masques à bourillon finit par la sortie du masque représentant la mère et la sortie du masque représentant le père, Papaye
et Mamaï. Et Mamaï, il a dit que ça, le symbole de la représentation de la reine, mère divine, de la mère divine, de la reine de la mer. Oui. Parce que vous voyez, il est entouré de serpents qui indiquent la richesse, le bonheur et la prospérité. Ah bon? Oui, parce que Mamaï, c'est elle, c'est sur elle que repose toute l'organisation de la communauté et toute l'humanité, tout l'univers. Et Papa est là pour l'accompagner. Donc c'est tout de masques imagés par ces communautés-là qui aujourd'hui quand même font partie de ceux qui entretiennent le mouvement du patrimoine culturel immatériel dans notre pays. Nous allons demander rapidement à Marcel si il y a un élément en cours, si on peut faire savourer aux téléspectateurs un autre extrait très rapidement. Oui, avec plaisir. Et s'il envoie, on va en parler. Très intéressant, oui, Marcel Zouno. Non, mais je pense que c'est hyper intéressant. C'est pour vous dire, vous aviez vu, il y a des personnages qui représentent des présidents de grandes nations, Oui. comme Trump par exemple. On a vu des images. On a vu l'un qui représente Poutine, qui dansait pour montrer la vigueur de l'homme, tu vois. Et tout ça, il y a des masques qui montrent la dérision, et qui font rire et qui amènent les gens à déstresser. Tout à fait. Donc, franchement, vous aviez vu, c'est un groupe de fanfares. Mais Qui les accompagnait. Mais il faut reconnaître que le groupe, la musique qui accompagne originellement les masques abouriens, c'est une musique hybride. Il y a des trompettes, des flûtes, et tout, y compris les tambours, les cascagnettes, les xylophones, les gons, etc. Donc c'est nous dire que le patrimoine culturel béninois, le patrimoine culturel matériel béninois est un patrimoine vivant qui continue de faire des émules. Tu vois, ils essayent d'adapter les masques au contexte du monde actuel. Okay, oui. Et là-dessus, si ce n'est pas les personnages humains, c'est des personnages animaux, c'est également d'autres personnages qui permettent quand même de revitaliser cette culture qui est une culture vivante qui nous est revenue après l'abolition de l'esclavage. Nous allons aborder la partie sacrée. Quel est le caractère sacré de la danse de Bourien? Sacré comment? Oui, sacré. Voilà, bon. Numéro esclavage, c'est côté je donne des bobelles biwakwe. Et que nous y a d'ailleurs glémé y a deux musiques qu'on y est. D'accord. Donc bon, bien sûr là, ça bon y est. Bon le carnaval, beaucoup de montagnes, beaucoup de vous. Maintenant des wa fi bien aller quoi j'étais wa fi et ouais les voisins les bon. Mais bon donc à te rouler pas me c'est on tombe là bon quoi. Donc mais bien la famille mais que j'étais bien il faut oui d'accord allez-y rapidement.
nous nous protéger les porteurs de masques, quels sont les rituels? Est-ce qu'il y a des rituels qu'il faut faire avant la sortie? Oui, mais la danse bourrian est rattachée à quelle divinité? Et le Torio d'hiver. Parce que il est des noms bon, faites nos douleurs et nos bon filles, bon fait. Nos bon filles, où est le mot? Il y a du beau Tadi na pla pour fouchette pour eux et de nos écroporiana. D'accord. Le taboto. OK. Des du beaucoup candio, le plan de pour la guerre. Le brodi, le brodi pour me la doka pour moi. Le dire avoir dit le taboto à moi. Donc bon oui toya mo et le carnaval pour tout homme. Et non à coup d'aller si vous à moi coup d'aller bi et ne voulez le finir. Très bien. Bon, chaque année, on le bon Est-ce que cette tradition est toujours d'actualité? Oui. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Et c'est seulement dans les familles afro-brésiliennes? Oui. Donc, non, moi ça veut dire qu'il n'y a pas une divinité? Non, il n'y a aucune divinité. Cette danse, le masque est rattaché. La danse à bourrian est rattachée. Oui. Ça, ce qu'ils ont dit, c'est bien, ça nous conforte dans la recherche que nous avions faite. Et est-ce qu'ils ont des rituels associés aux préparatifs de sortie des masques? Ils disent, ils font les prières, en évoquant les pères fondateurs de la pratique à bourrian pour qu'ils protègent ses enfants. Donc, la prière, on peut la retrouver dans toute société, qu'elle soit révélée ou pas. Donc, je crois que la pratique à bourrian n'est pas sous-tendue par une pratique vaudou. Ça, c'est clair. Et ils l'ont repris. Et je crois que les téléspectateurs qui nous suivent doivent être aussi d'accord pour ceux qui savent. Okay. Mais ceux qui ne savent pas, ils doivent comprendre que les masques à bourrian n'ont rien à voir avec les masques Egungun, les masques Zangbetor, les masques Abikou ou les masques Gunuko. Mais directement ajouter le point. Ah oui. Allez-y rapidement. On ne s'amuse pas avec bourrian. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une autre chose. On ne doit pas dégrader ça. Quel est le caractère sacré? Parce que là, maintenant, je reviens encore sur ma question. Ça veut dire que c'est si sacré, c'est ça? Et nous aussi sommes, Domingo. Oui, nous aussi sommes. Bon, par exemple, même masque, si tu as un pourquoi? Ah bon, nous, nous sommes le système aussi. Bon, voilà, nous sommes là. Avant, nous sommes non, mais je les comprends. Parce que souvent, quand on sort, même pour qui s'habille, ils n'aiment jamais s'habiller devant le public. Ils essayent toujours de trouver un enclos. Ils ont un couvent? Ils ont pas un couvent, mais ils essayent de fermer l'endroit où ils s'habillent à monsieur tout le monde, au public lambda. Mais l'autre chose, ils retiennent que les masques à bourrian ne sont pas des masques avec qui il faut s'amuser. Mais parfois, le masque vous invite à esquisser quelques pas de danse avec vous. Un peu comme on a vu dans les images qui nous sont parvenues. Mais ils demandent que c'est des masques qu'ils respectent. Parce que le porteur du masque, on ne peut pas le dévisager dans le public. Dans le public, non. Mais il reste quand même qu'on appelle... Tout un mythe, hein? Oui, il reste un masque à respecter. Et là, je suis d'accord avec eux parce qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec leur patrimoine. Aucun détenteur de quelque patrimoine que ce soit ne peut s'amuser avec. Et c'est de ça il est en train de parler.
Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de Bourrian, ce n'est pas que dans Ouida. Aujourd'hui, non, mais les Bourrians qu'on a vus, c'est dans d'autres localités. Et il y a des Bourrians également à Grand Popo, il y en a qu'on appelle à Agoué. Avant, il y avait des groupes à Tiémé. Et à Cotonou, ici, il y a beaucoup de groupes à Bourrian. Mais on n'a pas des maisons de type portugais comme on pourrait le retrouver. Avant, dans les anciens quartiers, on pouvait les retrouver derrière la Codie là-bas, mais aujourd'hui, on n'en a plus. Il faut aller à Ouida, il faut aller à Porto Novo, il faut aller à Grand Popo, il faut aller à Agoué et encore à Tiémé pour retrouver ces types de constructions qui font la promotion des Agouda, c'est-à-dire des peuples portugais. Les Yovo Agouda, les Yovo Abongo, les Yovo. Donc il y a différentes sortes de Yovo. Les Yovo Djama, les Djama viennent de l'Allemagne. Oui. Et Yovo français. Ça c'est le français. Français. Yovo Agouda. Les Portugais. Les Portugais, etc. Justement, mais la danse Bourrian, à quel moment il faut l'exécuter? Lors de quel événement on peut assister à la sortie des masques Bourrian? C'est à l'occasion de la fête d'année, fin d'année. Fin d'année seulement. Bon, même s'il y a une cérémonie à la maison aussi, oui, on joue ça. Et s'il y a un décès à la maison aussi, parce que celui qui est décédé, il est à Bouddha. Donc, nécessairement, on doit jouer Bourrian. Donc, c'est comme... Forcément. Il faut qu'il soit un afro-descendant d'abord? Non. Est-ce que d'autres collectivités, d'autres familles qui ne sont pas afro peuvent vous solliciter? Mais ceux qui nous sollicitent aussi là, des fois, ils sont mariés, l'un de nos familles. D'accord. Donc c'est comme ça, les gens commencent pas à nous inviter. C'est comme ce qu'on voit dans toutes les communautés. Ici, lorsque vous êtes de la communauté et qu'un membre de la communauté décède, ils peuvent jouer à Bourrian. Oui. Lorsqu'il y a une fête, n'importe quelle fête, les baptêmes, les communions. Donc ça dépend. Même lorsque le chef de l'État ou une personnalité importante veut venir, on les invite et ils esquissent les pas de danse. Hier, par exemple, au Palais des Congrès, avant et après la cérémonie de clôture, oui, les masques à Bourrian, les mamaï papaï avaient dansé et c'était vraiment la joie dans tous les visages. Surtout, toutes ces personnalités qui ne sont pas du Bénin et qui sont venues d'ailleurs pour participer à ce salon de l'artisanat étaient émerveillés de voir que le Bénin, non seulement nous avons nos pratiques culturelles, oui, et culturelles, mais nous avons également les pratiques qui nous sont arrivées après l'abolition de l'esclavage qui datait de vers le 19e siècle. Du 19e, oui. Et puis, bien entendu, on en a trouvé dans le 20e. Et aujourd'hui, même au 21e siècle, on a encore des groupes carnavalesques, des groupes à Bourrian qui font la fierté des afro-descendants et du Bénin. Mais lorsque vous dites que avant la sortie, avant chaque sortie, vous faites des prières, mais quel genre de prières vous faites, M. Ernest? Bon, il y a le baptême, il y a oui, mais le cas de malgré au vide macromio, fait mi quoi d'agwenti de me, mi non bassin fara il me roule. Et donc voici ça. Eh oh, de mi wa ni davi bo mi wa mo. Et non davi mi non campagne. Eh oh, mi non blosi ko pour même mi tefa. Eh oh, et là bassin da yi, na ba da yi, mi ko wa fi mi wa. Ko gbe mi wa ku to ro fi no lo mo ba da yi bo mi na ko no, na ko wa yi je be. Est-ce que vous, lors de vos représentations artistiques, est-ce que vous faites ça aussi? Non, naturellement, j'ai toujours répondu à cette question-là. Dans le cadre des créations ou des récréations artistiques contemporaines,
nous autres, on va chercher que les éléments culturels, les éléments cultuels, les éléments de culte liés, même y compris les prières et autres, là, c'est pas l'affaire du créateur d'esprit. Mais il y a certains, lorsque vous voulez interpréter ou récréer, vous demandez à l'univers, vous demandez à Dieu de vous ouvrir la voie. C'est un peu ce qu'il faut. Dans toutes les sociétés au monde, l'eau, la boisson et autres là sont importantes. Que ce soit même au niveau des religions révélées, quelles pratiques les gens veulent faire et ils ne vont pas faire l'usage de l'eau. C'est pas possible. Quelles pratiques ils veulent faire et ils ne vont pas faire l'usage du vin ou de l'alcool. C'est pas possible. Donc, c'est dire que le monde est un. Et les réseaux sociaux et tout ce travail que vous faites permettent d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas que ce n'est pas que les vaudouisants qui utilisent l'eau, la boisson, et demandent la voie à travers les jets de Cori ou les jets de cola, etc. Mais eux, ils ne sont pas dans les jets de quoi que ce soit. Mais néanmoins, ils font le rituel de l'eau et de la boisson. Et ils ont expliqué que même quand ils arrivent quelque part, il y a des descendants qui sont de l'autre côté du miroir et qui ont besoin qu'on les salue. Qu'on les salue. Donc, ce n'est pas que... le truc n'est pas du cultuel, mais ils ont ces pratiques parce qu'ils croient que le monde est un et le divin, on a besoin de le saluer. Ben, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour la transmission? Monsieur LS. Bon, et puis la lettre on veut vous me dire, bon, il a un peu de vimitant les roues, vilais, il est sur le kangbé nous. Le kangbé nous m'a été période d'idée, mais dès que quand on tombe, les gouttes dans moi. Vilais sur le couteau le kangbé nous. Bon, il m'a été opéré. Nous jouons à moi. Nous jouons à moi, quoi. Donc, dès que je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, bon, je suis mort, je suis mort, donc, je suis mort, donc, on a été opéré. Oui, Nevis. Bon, selon les dogs, bon, selon les gars, Fabien Bielorro. Ah bon? Non, je pense que la pratique du bourrian, elle se transmet également de père en fils, de l'ancien au plus jeune. Et la question de la transmission, elle est là. Vous avez vu, je salue au passage notre sœur Rex Souza, qui est de la famille de Souza, et qui est partie de la présentation du bourrian de manière traditionnelle, telle que le font les détenteurs de la pratique, mais elle a transposé ça à la scène moderne, en faisant vraiment une musique qui correspond aux normes internationales. Cela veut dire que d'autres jeunes peuvent encore embrasser cette pratique-là pour faire des créations. À part Rexosa, depuis tout ce temps à aujourd'hui, il n'y a plus d'autres artistes qui emboîtaient. Vous aviez vu les différents groupes abouriens qui à Porto Novo. C'est eux qui ont fait cette présentation intéressante que vous avez passée dans l'émission. Mais à Cotonou, il y a au moins 4 ou 5 groupes abouriens. Vous en trouverez également à Lokossa, vous en trouverez, je ne sais pas s'il y en a, ils sont encore à Grand Popo, mais ils sont là. Et aujourd'hui, il y a même des enseignants qui ont pris des thèmes, des enfants ont pris des thèmes sur la pratique abourien et en ont fait des présentations de leur mémoire et même de thèses. C'est pour vous dire que c'est un ensemble de choses qui permettront de faire perpétuer cette pratique-là. La transmission, elle existe. Et moi, je pense que, je ne le dirai jamais assez, ce travail que fait le gouvernement du président Talon par rapport au projet des classes culturelles,
près de 1000 enfants sont recrutés pour transmettre des pans du patrimoine culturel immatériel dans le système éducatif formel. Okay. Cela veut dire que s'il y a des projets de classe culturelle dans les communautés, dans les villes ou les villages, oui, où ils ont la pratique du abourian, il y aura certainement des enfants qui vont être envoyés dans les écoles pour apprendre aux plus jeunes ce que c'est que chanter, danser. Et taper sur les instruments de musique abourian. Donc moi, je pense que c'est un travail extraordinaire qui se fait par le gouvernement du Bénin. Et là, même dans les arcanes de l'UNESCO, le cas du Bénin est cité en exemple. Okay. Et c'est en cela que nous remercions le chef de l'État pour dire que ce n'est qu'un début, mais il faudrait faire en sorte que ce programme-là soit vulgarisé, parce que dès que le patrimoine immatériel va être enseigné dans le système éducatif formel et non formel, au bout d'un certain temps, vous allez voir que nous allons une autre vision du développement. Nous allons permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs d'intervenir. C'est bien le 01 48 52 94 02. Ils peuvent intervenir juste après un bip sonore pour partager avec nous soit c'est des expériences, soit leur avis. Monsieur Ernest, oui. À entendre Monsieur Marcel Zounon, il y a plusieurs groupes aujourd'hui qu'on retrouve un peu partout. Je voudrais demander, est-ce qu'il faut forcément être un afro avant de pouvoir être créateur d'un groupe de bourriens? Oui. Est-ce que n'importe qui peut créer Non, 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 non. Tu dois être à Gouda, forcé. Et dans Gouda, tiens, ouais. Forcé, ou soit mère à Gouda, grand-mère à Gouda. Forcé. Oui. Moi, c'est mon grand-mère qui est à Gouda, qui est de Souza. Nous avons un tout premier intervenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, très bien. Vous nous appelez d'où? Pardon? D'accord. Votre préoccupation? Allô? Nous avons un peu du mal à vous recevoir, s'il vous plaît. Allô? Allô? Vous voudrez bien nous rappeler? Merci beaucoup. Oui, vous continuez. C'est mon grand-père qui est de Souza. Et mon père est né à Simbomé, à Ouida. Et moi aussi, je suis né à Simbomé, à Ouida. C'est ça que mon père a fait ça, jouer la samba avec la paire de Vélandais ensemble. Et ils ont laissé ça. Nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est pour intervenir. D'accord, je vous suis. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou. Votre nom? C'est le professeur Emmanuel Miga. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci pour votre fidélité. Oui, j'appelle de Cotonou. Tout à fait, je vous suis. Oui. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, bonsoir, cher professeur. Bonsoir, bonsoir. J'interviens sur, parce que le sujet est intéressant. Lorsque vous parlez de symbolisme, oui, et de signification, lorsque vous en parlez comme ça, et que vous avancez encore, et vous avancez maintenant le bourrian, ça devient singulier. Parce que le symbolisme, c'est la pratique, c'est un modèle. Or, lorsque nous prenons cette forme de modèle, ça se retrouve un peu partout. Okay. Parce que ça émane d'une certaine croyance. On veut maintenant rendre la chose, élargir la chose jusqu'à de simples manifestations. Or, le bourrian, le Kaleta est né et tiré du bourrian. C'est singulier. Le symbolisme, la pratique, le modèle.
pratiques et modèles qui se rapprochent de nos croyances. Nos vaudous ont des danses. Alors, à mon avis, il fallait généraliser, prendre la chose dans son ensemble, au lieu de s'attarder sur ce qui est singulier. Alors, vous avez parlé d'enseignement de nos valeurs immatérielles. Il faudrait que l'histoire, parce que j'ai remarqué que nos histoires sont traficotées. Nos histoires sont traficotées. Je vais intervenir prochainement en parlant du roi Gézo, et je parlerai également du roi Tofa, je parlerai du roi Béanzin. Vous allez voir que nos histoires sont complètement traficotées. Lorsqu'on rentre dans l'abolition de l'esclavage, il y a un roi qui a travaillé pour ça spécialement. Or, nous devons nous tirer d'expérience de ça pour forger le cas actuel. Parce qu'on a dit, tout à fait. S'il n'y a pas de roro, il faudrait que nous retournions, n'est-ce pas, au roro et pouvoir les déterrer afin de continuer de faire le bout à bout jusqu'à notre période. C'est ce que je voudrais tout simplement dire. Professeur, mais nous sommes à un temps de modernité. Justement, il faut ramener la chose, il faut harmoniser la chose avec la modernité. La modernité ne doit pas effacer notre passé. La modernité ne doit pas effacer notre valeur culturelle et culturelle. Car notre civilisation s'éclate par là. Notre civilisation devient brillante à travers la garde de ces choses-là. D'accord. Quand nous disons modernité, oui. Pour ça, alors là, nous n'allons pas être. Nous n'allons pas être. Il faut que ça puisse en tant que béninois. Et pour vous, selon vous, quel est le symbolisme alors du Bourrian? Vous dites? Selon vous, quel est le symbolisme du Bourrian? Le Bourrian, c'est un modèle qui a un caractère, c'est pour distraire, pour réjouir, pour animer. Oui. C'est pour distraire, pour animer. D'accord. Voilà c'est son caractère ça. Maintenant, au-delà de, qu'est-ce qu'on peut espérer? Oui. Oui. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on peut développer? D'accord. Qui sera un héritage pour nous autres et nos ancêtres. Merci beaucoup, professeur, pour votre contribution. Merci surtout pour votre fidélité. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je dirais que le professeur, bon, c'est un professeur. Oui. Il a certainement ses raisons. Moi, dans mes prises de notes, il faut retenir que le Bourrian symbolise la résilience et la continuité culturelle des peuples arrachés à l'Afrique et revenus après l'abolition. C'est le symbole de la résilience et de la continuité. Il faut retenir également que elle symbolise la liberté retrouvée. La danse... La liberté des esclaves retrouvée. La liberté des esclaves retrouvée. Puisque vous avez vu, au niveau de la danse, il y a toutes sortes d'expressions. Nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. On y va. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Bon, c'est le premier appelant qui est revenu. D'accord, de Gavier. Ok, oui, c'est à Gavier. Ok, oui. Allez-y, rapidement. J'ai deux questions pour ce soir. Oui, première question. Bon, la première question est celle-ci. Oui. Qu'est-ce que les invités là, en tant que gardiens de la tradition, oui. qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour sauvegarder cette pratique? Quel est leur rôle dans la sauvegarde de cette pratique culturelle? Merci. Bon, en deux, je vais demander s'ils bénéficient d'un apport de la part du gouvernement. Est-ce qu'ils sont assistés par l'État? D'accord. Ok, bon. Je vais devoir m'arrêter de ces deux questions-là. Vous souhaitez une agréable soirée. Pour toute demande, nous restons disponibles. Merci beaucoup, cher ami. Oui, je pense qu'on a abordé ce point, mais néanmoins, on va... le symbolisme correctement, mais là, il n'y a pas de souci. Tu leur donnes la parole. On répond rapidement, oui. Qu'est-ce qu'ils font pour sauvegarder la pratique du Bourrian? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est seulement une transmission de père en fils? Non. C'est que les bleus de
mais évidemment, nous avons des blés, nous avons mais nous avons mis des pour nous dire que la Bible est à côté de vous. On est là, mais nous est-ce qu'ils ont des subventions de l'État? L'appelant cherche à savoir si... Bon, ça, je ne peux pas le dire, ils sont là. Je ne peux pas parler à leur place. Sinon, oui, l'État, les soutiens quand les micros accoutumés à attendre d'ailleurs de boire. Donc, on va soigner tout bien pour tout le temps. Autour où on va aller inonder un email de Pombo. Il peut pour me la remettre de Bourrian en 5 de temps. Bon, moi, je voulais revenir un peu sur la question de la transmission qui est importante. Oui. Parce qu'en termes de transmission, il y a l'apprentissage de la danse, de la musique, des chants à Bourrian qui passe des plus anciens de la communauté aux jeunes. Ça, c'est un élément de transmission. Deuxième élément de transmission, il faut pouvoir amener dans le système éducatif formel et non formel les pratiques à Bourrian. Et aussi, il faut, aujourd'hui, il y a les jeux vidéo, enfin, sur le, qu'on appelle le TIC, il y a les jeux vidéo qui sortent partout, qui peuvent aider également à apprendre aux enfants ce qu'est le masque et la pratique à Bourrian, etc., etc. Donc, là, il faut même aider en termes de transmission que nos enfants s'intéressent et commencent par écrire. Parce que le patrimoine culturel immatériel tel qu'il est diversifié, large, vaste, étendu, a besoin qu'on le transcrive pour que les générations à venir puissent toucher du doigt ces réalités. Regarde, l'émission que vous faites là, c'est un élément de transmission qui pourront exhiber parce que l'émission est sur YouTube. Les enfants, les arrière-enfants vont voir qu'effectivement, il y a Eden TV qui aujourd'hui est en train de faire un travail important, non seulement de recensement de certains éléments du patrimoine culturel et matériel, mais également d'aller toucher les détenteurs. Parce que vous n'amenez pas sur qu'on appelle sur nos plateaux. Sur le plateau, n'importe qui. Donc, pour ceux qui connaissent la pratique à Bourrian au Bénin, personne ne vous dira que vous aviez mal fait d'amener un représentant de la famille Lévis, qui est la première qui a amené cette pratique-là. Vous avez amené un représentant de la famille de Souza. Là, tous ceux qui sont dans le patrimoine culturel, ils vont dire, vous êtes en train de faire du bon boulot. Donc, tout ceci participe à la transmission et à la connaissance de cette pratique. 52 minutes passées. Très rapidement, nous allons faire un dernier tour de table. D'accord. Oui, monsieur Bernardin. Bon, tu as bien à cause de la coca, oui, Marcel. Non, je dirais tout simplement que les masques à Bourrian sont à la fois un héritage de mémoire
et un outil de valorisation identitaire reliant l'Afrique à ses enfants de la diaspora et d'ici. La danse des masques bourriants, symbolisme et signification. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention de tout dire. Pour ce soir, c'en est fini. On se dit à lundi prochain.